C'est un élevage qui côtoie et redoute depuis des années la maladie. Ce secteur du Ribéracois est sous haute surveillance, tout comme les 175 bovins de l'exploitation. On est sur un secteur où on a des récidives de la tuberculose. On teste une fois par an les animaux, voir s'ils ont été en contact avec la tuberculose. Et là, cette année, on a une bête qui a répandu, une jeune, une génisse. C'est ici le deuxième cas en 4 ans. Aujourd'hui, le sort du cheptel n'est pas fixé, mais en 2020, Vincent Cheval-Arias avait obtenu une dérogation pour ne pas abattre tout le troupeau, mais seulement les animaux positifs. Une possibilité soumise à plusieurs conditions sanitaires. Il faut que le nombre d'animaux positifs dans le troupeau soit très limité et il faut que l'éleveur empêche la diffusion de la maladie aux élevages voisins avec la gestion du voisinage de pâturage et la gestion du fumier. Et puis il y a la faune sauvage, les blaireaux notamment, qui propagent la maladie, très nombreux sur cette parcelle. Une derrière, là-bas. Pour espérer avoir de nouveau une dérogation pour le troupeau, c'est un paramètre à absolument prendre en compte. Les vaches sur ce site-là aiment bien y venir l'été parce qu'il y a tout le temps un petit peu de vent, c'est sur une pente, et elles sont à un endroit qui est tout le temps ombragé, alors que sur un site comme ici, on est à peu près à 30% des blaireaux infectés. Pour la mise en place du protocole, je ne dois plus mettre d'animaux sur cette parcelle. 6 hectares perdus et une forêt appelée à s'embroussailler. Un sacrifice pour sauver la majorité des bêtes et conserver un outil de travail. De garder mon troupeau tel qu'il est là, l'avoir docile, habitué à moi, pour continuer à satisfaire surtout mes clients avec, en vente directe. L'éleveur est suspendu à la décision de l'État et au futur test de dépistage de la tuberculose bovine. Il saura d'ici un mois si son cheptel échappe ou non à l'abattage total.